le bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une vidéo où j'avais envie de partager toute cette douleur, cette souffrance, cette difficulté d'être et de rester dans ce no man's land lié au syndrome de la fibromyalgie. Les bilans sont très longs à venir et je pense qu'ils le sont encore plus en cette période très particulière de crise économique, sociale. Et donc pour faire les tests, pour faire les examens, et je lis tellement de choses sur les réseaux sociaux, sur les groupes dédiés à la fibromyalgie, sur des forums, toutes ces personnes qui sont dans cette souffrance avec un corps qui hurle de douleur et que même certaines médications n'en viennent pas à bout. Voilà. Donc je voulais vous dire que voilà, je mesure ce vide-là. Ce n'est pas évident puisque on ne sait toujours pas, la science n'a pas identifié. Il y a des pistes, on sait que c'est un dérèglement du système nerveux cérébral, il y a énormément de pistes. Toujours est-il que force est de constater qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, que ces femmes-là ont des profils similaires, d'être très empathes, très souvent hypersensibles, de s'occuper beaucoup des autres, d'être tournées vers les autres et de s'oublier parfois, et d'être allées souvent trop loin dans leurs limites. Et donc ce vide, il existe. Et hélas, actuellement, eh bien, il n'y a pas, on l'a appelé, on l'a nommé le syndrome de fibromyalgie, donc l'atteinte en douleur des fibres des musculaires. Voilà, c'est la douleur générale et il y a des intensités dans cette maladie. On n'en meurt pas, voilà, ça c'est certain. Certaines personnes peuvent, en équilibrant, en gérant leur alimentation et en réussissant à avoir une activité physique, peuvent modérer et réduire. Il y a tout l'impact, puisque c'est un dérèglement du système nerveux, avec toutes les douleurs, c'est très important de se faire suivre. Oui, je prêche pour ma paroisse, mais c'est même pas pour ça que je le dis. C'est que vraiment, c'est tellement important, c'est tellement insupportable ces douleurs que ça met en dépression et ça fait que toute la sérotonine, elle est en berne. Il n'y a plus le moral et voilà, il y a tous ces syndromes en plus qui apparaissent de la dépression. Donc je voulais vous dire, c'est important de se mettre en route et en chemin quand on est atteint de ce syndrome. Donc il y a toutes les autres vidéos que j'ai faites bien sûr, mais j'imagine quelqu'un qui tombe sur la chaîne va peut-être pas tout regarder. En tout cas, il y a des thématiques et la première chose à mettre en place, si on le peut, bien entendu, c'est l'alimentation. Ça, je le dis, c'est vraiment la base et le mouvement. Mais le mouvement, si on peut, parce que autour de moi, j'ai des personnes qui ne sont pas en capacité, même pas de marcher. Ou alors, si elles marchent, ça va être 10 minutes et ça va être un vrai calvaire. Et puis, il y a d'autres qui sont en fauteuil et qui sont complètement invalidés par ce syndrome. C'est ce que je vous disais, il y a des strates. Il y a des personnes qui sont très modérées, j'en fais partie. Il y en a d'autres qui sont en fauteuil et dépendants de la morphine, ou voilà, et j'en connais autour de moi. Donc c'est vraiment terrible. Pour ma part, j'ai eu mes périodes où ça allait encore plus mal, où je restais quasi semi-paralysée. Je n'ai jamais fait de fauteuil, mais il m'arrivait d'être sur place complètement paralysée et de ne pas pouvoir faire un pas devant l'autre. Donc c'était extrêmement compliqué.
Et donc l'idée, c'est vraiment de prendre soin de soi, mais de façon très très intense, et d'essayer, je dis bien essayer parce que dans la vie, bah oui, la vie c'est pas un long fleuve tranquille, donc il y a toujours du stress, il y a toujours des situations pour lesquelles il nous faut faire face, qui ne sont pas toujours très confortables. Et l'idée, en tout cas, si vous êtes dans un environnement extrêmement stressant, eh bien, ça aussi, ça fait partie des choses à mettre en place. Je connais des personnes autour de moi qui ont dû se séparer de leur conjoint, conjointe, pour trouver cette sérénité parce qu'à la maison, c'était tout juste épouvantable. Donc c'est de se préserver un maximum du stress, de se faire du bien, de prendre des bains d'eau chaude avec des huiles essentielles pour se détendre, comme la lavande, de gérer son alimentation, de bannir tout ce qui est des graisses comme la charcuterie, le sucre, mais alors à proscrire complètement. Et puis trouver des alternatives voilà, pour s'hydrater, pour boire voilà, du café. J'ai fait la vidéo sur le lupin qui peut venir en supplément du café. Il y a tout un tas de choses à mettre en place. Donc je vous le dis, gardez espoir parce qu'il y a des moments où les crises sont si intenses elles nous terrassent. Et en mettant des petites choses en place, bout à bout, ça finit par payer. Mais vous voyez, même je vous dis, si vous marchez que 5 minutes, eh bien faites-les ces 5 minutes. Voilà. Après, effectivement, le corps, il se met un peu en crise, tout se remet en mouvement, parce que c'est clair, moi, comme c'est un syndrome de dérèglement du système nerveux cérébral, il y a aussi tous les effets collatéraux du manque de circulation, des liquides qui stagnent dans le corps, de la lymphe qui circule mal, enfin bon. Donc il faut faire du drainage lymphatique, il faut marcher, il faut finir sa douche par un jet d'eau froide sur les jambes. Peut-être je vous avais proposé et parlé du sauna. Il faut éradiquer le sucre. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Il faut se détendre, méditer, écouter de la musique qui calme. Bon, tout ça, ça fait beaucoup. Et des fois, quand on est dans cette douleur-là, très intense, on n'a même plus la force et voire le désir et l'envie de s'en sortir et d'aller plus loin. Donc, je voulais porter un espoir. En même temps, oui, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas ce que c'est. Les bilans sont longs à venir. Et même après, bah, de toute façon, à part les antidouleurs, il n'y a pas les antidépresseurs si, qui peuvent amoindrir un petit peu l'intensité des douleurs. Mais vraiment, vraiment, il faut se remettre en marche de façon profonde. Et quand je dis profonde, c'est qu'il faut aller revisiter en soi pourquoi on en est arrivé là. Il y a des facteurs et ces facteurs-là, il faut commencer à les regarder en face, ouvrir le livre, regarder l'histoire vraiment, y faire face et remettre des choses petit à petit en route. Et voilà, ça fonctionne. Mais effectivement, il faut le vouloir. Et vous savez, cette volonté que parfois on n'a plus du tout envie d'aller contacter parce qu'elle est tellement loin, tellement obscure, nébuleuse. Mais elle est toujours là, cette volonté en nous. Nous la portons toutes et tous. Elle ne s'éteint jamais. Donc je voulais vous porter cet espoir parce que je lis oui, je lis tellement de choses sur les réseaux, des témoignages qui sont vraiment, vraiment très très forts et éprouvants, qui me touchent énormément. Donc je voulais vous dire, ne perdez pas espoir et faites petit à petit. Voilà, parce que les fibros, il y a quand même un profil de personnes qui ont l'habitude de faire beaucoup en peu de temps, de sprint en permanence. Et là, il faut apprendre à modérer et aller doucement. Et je me dis, même parfois, en tout cas, c'est une réflexion que je me suis faite pour moi, peut-être que dans ma vie, je parle en mon nom, hein, peut-être que dans ma vie, il est arrivé ça justement pour me montrer un autre chemin,
Peut-être qu'à un moment donné, l'idée c'était de me dire attention, tu en fais trop, tu vas trop loin, maintenant il faut modérer. Voilà. Donc ma vie, je la modère et je pense que c'est pour ça que je m'en suis sortie. Donc je vous souhaite tout le meilleur, gardez la force, le courage et la volonté. À bientôt pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner pour être informé des prochaines et activer la cloche pour en être averti. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ce contenu vous a plu et laisser un commentaire. Enfin, sachez que si vous avez besoin d'aide et de soutien, je propose des consultations en ligne. Vous pouvez y accéder via le lien qui se trouve dans la description de la vidéo.